Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de l'assemblage du kit sur le compacteur Caterpillar qui est ici. Bon, je l'ai déjà démonté un peu. Donc ici nous avons les traditionnels flasques de roue un peu plus profonds que d'habitude, les supports moteurs, le fond qui va en dessous, support de cerveau, accessoires de direction, support des moteurs avant, gabarit de découpe arrière, gabarit de découpe avant, gabarit de découpe pour le rouleau et qui va servir de cale de fixation pour soutenir ensuite ça. Et ici nous avons un petit vérin pour l'avant où on peut mettre ce genre de moteur là. Donc ici on a le cerveau de direction en 16 kg, les deux micromoteurs pour l'avant et deux moteurs pour l'arrière. Donc moi j'ai choisi du 60 tours minute. Bon, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à découper. Donc il faut commencer par sectionner la tige qui relie les deux roues. Ensuite, je vais prendre ça pour montrer. On a des pattes comme d'habitude. On a une patte ici, une patte ici, une là, une là, une là et une là. Donc moi je les ai déjà défaites. Donc il faut les pousser. Voilà. Ce qui nous donne là, il faut tirer l'escalier. Voilà. Ensuite ici, on a l'axe qui tient la rotation ici. C'est une patte qui est là. Pareil, on l'écarte. Hop. Voilà. Là, on peut le sortir comme ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. On va mettre ça là-bas. Ça, on le garde. Là, à l'avant, bon, j'ai remis un axe, mais toc. Normalement, ici, je vous mets une photo. Il y a un axe en plastique. Donc, en fait, il suffit de repercer, l'enlever l'axe et repercer à cet endroit-là. Et en bas, on va écarter. Voilà, comme ça. On a démonté ça. Alors ça, pour l'instant, on va laisser de côté. Ici, la cabine, ça, c'est assez facile. Juste à écarter ici et ici. Voilà. La cabine, elle tient ici, ici, ici et ici. Donc moi, j'ai déjà enlevé aussi. Il n'y a plus que... Ça va pas le faire avec celui-là. Ah, j'ai pris un vrai tournevis parce qu'il y a une barre ici. Donc, voilà la cabine. Faire ça comme ça. Faire la garde. À l'avant, on a des pattes ici. Il y en a 8. Donc moi pareil, c'est déjà défait. Ça change rien pour enlever le rouleau. Le rouleau, il suffit d'écarter un peu. Voilà. Donc les 8 pattes. Et ensuite, il faut arriver à sortir
ça, donc moi j'écarte là, je prends le tournevis, crac, et ça s'écarte tout seul. Voilà. Et ça, c'est tout facile. Voilà. Une fois qu'on a enlevé les accessoires dessus, ça s'enlève tout seul. Donc ça, on va le mettre de côté. Là, ça, pour l'instant, pareil. On va s'attaquer aux roues et au châssis arrière pour mettre les supports. Donc pour mettre le flasque ici, on va aller supprimer tout le support en étant complètement à ras de ça en fait. Donc on va aller hop, couper comme ça toutes les pattes. Donc on enlève tout. Hop, les 6 pattes, on va les faire à ras, donc je reviens tout de suite. Alors voilà, là c'est bien à plat pour accueillir tout ça. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de choisir là où on va mettre les 2 pattes et faire enlever les petites bosses là. Donc là, cette case là est propre, cette case là est propre, on a ça dans le fond. Hop, on enlève. Donc c'est bien propre, ça va bien accueillir les 2 pattes en face. Donc on va le poser comme ça. Et là, il faudra, je ne vais pas le mettre pour l'instant parce qu'il faut d'abord le mettre sur le moteur, le flasque, et ensuite mettre le pneu. Donc, il faudra faire ça pour mettre le flasque en définitif. On va le laisser comme ça pour l'instant. La deuxième, il faut la faire aussi. Donc bah voilà. La deuxième, je l'ai mise pour vous montrer une fois fini. Il faut que je la relève. Elle a bien voulu venir comme ça. Crac. Et voilà. Et voilà. Alors moi j'ai cassé, on voit bien, la jante elle est cassée, pas totalement, elle tient encore sur un petit bout ici, mais avec le flasque qui vient appuyer et coincer ici, ça n'empêche pas de fonctionner. Je l'ai cassé en voulant démonter du châssis. Au lieu de couper, j'ai voulu tirer dessus et ça l'a cassé. Donc on peut voir que celle-ci est beaucoup plus propre. Je l'ai bien nettoyé. Ça permet de le mettre où on veut. Donc cette partie là c'est fait. On va s'attaquer au châssis arrière. Donc ici on a un gabarit qui vient se mettre sur cette partie là. Voilà. On a créé un papier. Voilà, ça nous donne ça. Donc on sait qu'il faudra découper ici et enlever tout ça. Les côtés là peuvent rester, c'est pas gênant. Donc je le remets. Il y a les 5 trous ici en 3 mm.
mm. Voilà, ça nous donne ça. J'avais déjà fait pour essayer l'autre côté. Donc à l'intérieur, on en voit 3 ici et un en bas là. Celui-là, le trou qui est ici, est caché par ça. Ça, faudra l'enlever, la partie là. Donc, on va reprendre ce côté-ci. Là, on va pouvoir, du coup, enlever ça. Hop. En gros, tout ça, toute cette partie-là, en fait. Et à l'intérieur, ce qui va nous gêner, donc il y aura déjà, en gros, ça et ça comme ça. Mais là, il y a tout ça, là, ici. Tout ça enlevé ici. La même chose par là. Voilà, la même chose de l'autre côté. Les autres ne nous gênent pas. À l'avant, il y a aussi tout ça. Pas forcément jusqu'en bas, c'est vraiment le... Ça va être pour poser lui. Voilà, voilà, on voit les deux parties enlevées. Jusqu'en bas, c'est pas utile. Et ici, on aura cette pièce là, c'est juste pour que ça puisse bouger en fait. Donc voilà, il y a de la place. On va aller faire ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un peu plus grand que le gabarit. De toute façon, ce sera le moteur qui viendra ici avec les supports là. Donc ça passe. Donc là, comme je disais, on peut laisser les côtés, ça gêne pas. À l'intérieur, j'ai laissé le support ici parce qu'il y a une petite patte à mettre là. J'ai laissé encore un petit peu de nettoyage à faire au cutter. Là, on n'a plus de soucis d'ouverture. Donc, on va pouvoir essayer de mettre un support. Alors pour l'instant, il ne faut pas mettre la vis du haut, ce sera une longue parce qu'il y aura en fait la, si je le mets comme il faut, voilà, la vis du haut rentre dans le support de cerveau. Ça me maintient le support de cerveau en place.
là. Donc là, on peut mettre les boulons. Alors on voit ici pourquoi j'ai fait une encoche. Bon, j'ai pas été enlevé jusqu'en bas parce que c'était compliqué avec le Dremel. Il manquait un outil, mais comme c'est fait là, ça suffit pour avoir accès au boulon. Là c'est bon. Donc voilà. En gros il y aura le moteur venir jusque là. Voilà, les deux supports moteurs sont mis, donc c'est pour ça que c'est aussi creux sur les flasques ici, c'est pour pouvoir rentrer dedans assez loin, que les moteurs dépassent pas mal. Donc ici, on a cette pièce là qui vient fermer, qui vient parfaitement ici, qui va nous maintenir notre axe, qui va nous maintenir cette partie là à l'avant, et ici il y a deux vis pour le maintenir ici, parce qu'à l'arrière il n'y a rien, c'est juste comme ça. Donc on va percer en 3 mm. Donc là j'ai pas fait de gabarit, cette pièce là fait le gabarit. Donc on peut mettre ces vis là. Donc pour ici, bah c'est cela. Comme ceci ici. Après, voilà. Le choix, c'est en face. On va attendre de mettre le servomoteur pour le poser. Je vais le laisser comme ça pour l'instant.